Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer les avantages en nature. C'est-à-dire quoi? Nous allons créer des rubriques qui vont stocker les informations concernant les avantages en nature. Alors, vous savez que des employés peuvent avoir des avantages en nature, qu'il s'agisse de logement, de consommation d'eau, d'électricité à la charge de l'entreprise. Et dans ce cas, il est nécessaire que ces informations apparaissent sur le bulletin de paie et soient intégrées dans le calcul de la paie du salarié. Parce que comme vous le savez, les éléments, les avantages en nature influencent la base taxable des salaires. Donc, les avantages en nature sont intégrés dans la base taxable, connaissant les limites telles que je vous ai expliquées dans une autre vidéo. Alors, comment faire donc pour créer des avantages en nature? Pour le faire, nous allons tout d'abord aller au menu liste. Au menu liste, nous allons aller à rubrique. Pour les avantages en nature, on va commencer au numéro 1400. Clic droit, je fais créer. C'est du type brut. Je mets, non, pas en type brut, en type non soumise, parce qu'il faudrait pas que ce soit pris dans les bases brutes, dans la base des bruts ou dans la base des cotisations, donc en non soumise. Le code mémo, on avait un code mémo, si vous voyez ici, AVN pour les avantages en nature. Donc, code mémo, AVN, et je vais mettre quoi? Avantages en nature, logement par exemple, parce qu'il en existe plusieurs. Nous allons commencer par le logement. Avantages en nature, logement. J'abrège comme ceci. Je viens dans calcul. Je laisse montant pris tel quel. Si le salarié a un montant fixe pour le logement, vous inscrivez directement le montant ici. Par exemple, 50 000. Mais par contre, si c'est que le logement peut varier, on ne sait pas, de mois en mois, dans ce cas, il faudra varier. Mais les cas, généralement, c'est s'il y a avantage en nature, logement, ça veut dire que le montant devrait être fixe. Bon, ici, on va mettre 0. Parce que si vous mettez déjà ici le montant de l'avantage en nature à 50 000, tout à l'heure, lorsqu'on va configurer le salaire taxable, il sera directement pris en compte. Alors que nous aurons la possibilité, en laissant vide ici, d'inscrire le montant uniquement au moment du calcul du salaire. De telle sorte que si on n'inscrit rien, ça veut dire qu'il n'y a rien, mais s'il y a, nous-mêmes on inscrit. Or là, si on met directement 50 000, ça veut dire qu'automatiquement la machine se souviendra que c'est 50 000. Donc, dès qu'on a mis 0 là, on vient ici au niveau des associations. Il faut faire très attention. Ici, au montant du net à payer, il faut préciser que l'avantage en nature n'influence pas. Parce que quand vous voyez plus, ça veut dire que l'avantage en nature ici viendra en plus du net à payer. Donc là, il faut mettre non. Net à payer avec cumul, calcul et impôt, non. Donc, de telle sorte que là, c'est l'avantage en nature qui apparaîtra sur le bulletin de paie, le sera uniquement à titre d'information. Juste pour dire, voilà, cet employé bénéficie d'un logement. Mais le montant qui sera inscrit n'influencera pas son net à payer. C'est la raison pour laquelle je suis venu mettre non ici et non là. État administratif, il n'y a pas de problème. Au niveau des bulletins modèles, j'insère. Là, pour dire que c'est un bulletin, et je mets OK. Je valide. Je vais créer l'avantage en nature pour la nourriture. C'est le même principe. Donc, je fais un clic droit ici. Et je vais dupliquer 1410. C'est toujours en non soumise, très important. Avantage en nature dans le code mémo. Avantage en nature, nourriture. Nourriture. Montant prix tel quel, je laisse à 0. Net à payer ici, ça a retenu, ça a enregistré automatiquement puisque la rubrique a été dupliquée.
dont les mêmes éléments ont été enregistrés. Donc, après le logement, nous avons la nourriture, nous avons quoi? La voiture, nous avons les employés, nous avons l'eau, nous avons l'électricité. Nous allons créer encore quoi? Peut-être avantage en nature. Donc, c'est c'est à vous, en fonction de vos sociétés, des paramètres de vos entreprises, de prévoir tout ce qu'il y aura comme avantage en nature. Mais le principe est le même. À vous vraiment de choisir. Et OK. Donc, là, moi, je vais m'arrêter là. Vous avez vu le principe. À chaque fois, vous dupliquez, vous changez juste le numéro. Et nous avons donc vu dans cette vidéo comment créer les avantages en nature.